Donc moi, je m'appelle Louis. Je suis, issu d'une famille, catholique. Mes parents, m'ont élevé dans la foi, mais à l'âge de 15 ans, j'étais pas, j'étais plus pratiquant par tradition que par conviction personnelle. Et donc, en 1991, je me souviens bien, ils m'avaient, envoyé aux Journées mondiales de la jeunesse où Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, avait réuni tous les jeunes du monde entier qui le souhaitaient autour d'un événement sur un lieu de pèlerinage qui s'appelle Częstochowa en Pologne. Donc moi j'y étais parti avec des pieds de plomb. J'avais pas vraiment envie de partir à un endroit que je connaissais pas, avec des jeunes que je connaissais pas. C'était juste au moment de la chute du mur de Berlin. Alors j'aimais bien le côté aventurier de l'idée d'aller aux Journées mondiales de la jeunesse, mais à part ça, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Donc je me suis retrouvé, après un long périple, à Notre-Dame de Częstochowa, et nous étions à peu près 1 million, plus d'1 million de jeunes, à faire un arrêt devant l'icône de la Vierge Noire, qui est un lieu de pèlerinage très connu en Pologne. Et donc, la difficulté que j'ai vue, c'est que c'était un peu difficile de s'approcher de l'icône, mais j'ai réussi après une petite attente, à me retrouver dans cette petite partie de la chapelle. On était tous debout, mais dans cette partie de la chapelle, on avait été 10 privilégiés à pouvoir s'asseoir devant la Sainte Vierge. Je ne savais pas trop pourquoi j'étais devant elle, mais je sentais que j'allais passer à côté d'un grand événement si j'étais pas plus présent à la Sainte Vierge. Et donc, voilà, je me suis assis, je l'ai prié, et puis je lui ai confié mon année de troisième. Et puis ça s'est arrêté comme ça. Les JMJ, on est rentrés tous de notre côté, hein, un moment à la fois extraordinaire, plein de joie, de rencontres, un moment où on mesure le dynamisme de l'Église. Et je suis rentré en France après cet été, ce pèlerinage. Puis la routine de l'année a repris. Alors, je savais pas trop, j'avais gardé en tête le contrat que j'avais demandé à la Sainte Vierge, en me disant on va voir ce que ça me réserve cette année par rapport à ce que je t'ai demandé. Et j'ai laissé cette année se dérouler, et puis progressivement, le Seigneur a pris de la place dans ma vie, hein, un peu plus. Donc tout d'abord avec j'ai commencé par faire un Je vous salue Marie par jour. Je me suis fixé à ça. Puis à un moment donné, je trouvais que c'était pas assez, donc j'ai fait une dizaine. Et puis il y avait des fois où j'en avais ras-le-bol, donc j'ai arrêté de faire ma dizaine de chapelets. Et puis pendant 15 jours, je faisais rien. Et puis tout d'un coup, je sentais qu'il y avait un manque en moi qui s'était creusé. Ça veut dire que le Christ avait pris un peu d'espace en moi, un espace que j'ignorais. Mais en fait, par ces petits pas que j'ai faits vers lui, je sentais qu'il prenait un peu de place aussi en moi. Et donc, ça me remplissait de quelque chose dans ma vie. Je sentais un Dieu bienveillant, de la sérénité. Et puis, j'apprenais à goûter plus intensément les moments de joie qui m'étaient offerts au quotidien, en considérant que toute situation est source de grâce. Et je bénissais le Seigneur, même si je ne comprends pas toujours tout quand je suis en troisième, tout ce qui m'arrive, surtout les mauvaises nouvelles en fait, hein, j'apprends à les accueillir, à les offrir, en disant je sais pas trop à quoi ça sert Seigneur, mais je te les offre. Et donc tu as sans doute un plan pour moi. Et donc pendant toute cette année de troisième, j'ai senti que le Seigneur avait pris beaucoup de place. Et ça continue à grandir au fil des années.
Donc l'année de troisième, ça s'est bien terminé. En fait, les résultats que j'ai obtenus étaient des résultats qui allaient au-delà de mes attentes, au-delà de ce que j'avais jamais eu dans ma scolarité, hein, puisque je n'étais pas spécialement scolaire. Je me suis bien épanoui dans ma scolarité, mais j'avais pas toujours, même si j'avais pas toujours des bonnes notes, mais en tout cas le Seigneur m'attendait quelque part avec mes talents. Et puis chaque jour, en fait, je découvre des nouveaux talents et j'ai compris que ce que le Seigneur attend de nous, c'est de découvrir nos talents et de les doubler. Au départ, je ne savais pas trop ce que c'était que la prière, à part dire « Je vous salue Marie, un Notre Père ». Mais après, j'ai découvert, au-delà de ça, au-delà des paroles, le goût de la parole de Dieu, hein, lire l'Évangile, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est plein d'histoires heureuses et malheureuses, mais ce sont les histoires de la vie. Aujourd'hui, je peux dire que le Seigneur est devenu un appui dans ma vie. C'est pas tous les jours facile, hein, mais le Seigneur nous invite aussi à porter notre croix, à savoir porter notre croix, et il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et moi, c'est ça qui me fait vivre au quotidien, c'est de me souvenir que Jésus est le chemin, la vérité et la vie.